Le concept autochtone, allogène n'a jamais été autre chose qu'une façon d'intégrer le tribalisme dans les institutions. C'est l'intitulé d'un post de Arlette Framboise Doumbé sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Or, un régime qui intègre le tribalisme dans les institutions n'est que le nouveau maître de la symphonie du chaos qui progressivement désintègre et détruit la société. Pour bien comprendre, il faut répondre à cette question. Quand le président Amadou Ahidjo quittait le pouvoir en 1982, le tribalisme avait-il atteint le niveau que l'on connaît aujourd'hui au Cameroun? Pour les plus anciens, la réponse c'est non. Pour la plupart d'entre eux, les Camerounais vivaient en harmonie comme des frères. Pour mon père et mes grands-oncles, le tribalisme existait certes, mais n'avait jamais atteint le niveau dramatique que l'on connaît aujourd'hui sous le règne du renouveau. Le fait est qu'entre-temps un régime tribal s'est mis en place avec un leader et ses hommes de main qui semblent mettre l'ethnie au-dessus de la nation. Dans des pans entiers des services publics ou des entreprises publiques, presque tout le personnel parle pratiquement la même langue maternelle. Et ceci dans un pays qui compte 10 régions et près de 250 ethnies. Faites un tour au port de Kribi, dans les services de douane, dans les centres divisionnaires des impôts, dans les services financiers de toutes les universités d'État du Cameroun. Quand vous parcourez ces structures et bien d'autres, vous avez le sentiment que le Cameroun se réduit à 2 ou 3 ethnies. Ce qui rend ridicule tout le discours sur le vivre ensemble. Car rien n'a autant détruit le vivre ensemble au Cameroun que le tribalisme d'État. Le régime tribal ne fragilise pas le vivre ensemble uniquement à travers des nominations tribalisées. Il le fragilise aussi par ses silences parlant devant des actes pourtant répréhensibles qui exigent d'urgence son intervention. C'est le cas par exemple quand il se tait devant les discours haineux et clivants du groupuscule de fascistes qui écument les médias au Cameroun chaque dimanche pour promouvoir la haine tribale. Si vous avez la naïveté de croire que le régime de Yaoundé n'est pas un régime tribal, alors expliquez-nous son silence sur les discours de haine tribale dans les médias camerounais. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.